En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 21, 34, 36. Veillez, nous dit Jésus avec insistance. Nous n'avons pas seulement à croire, mais à veiller. Pas simplement à aimer, mais à veiller. Pas uniquement à obéir, mais à veiller. À veiller, pourquoi? Pour ce suprême événement, la venue du Christ. Il semble bien y avoir là un appel spécial, un devoir dont l'idée ne nous serait jamais venue à l'esprit autrement. Nous avons une idée générale de ce que veut dire croire, aimer et obéir. Mais qu'est-ce donc que veiller? Celui-là veille dans l'attente du Christ, qui garde l'esprit sensible ouvert sur le qui-vive, qui reste vif, éveillé, plein de zèle à le chercher et à l'honorer. Il désire trouver le Christ dans tout ce qui arrive. Et celui-là veille avec le Christ, Matthieu 26, 38. Qui, tout en regardant l'avenir, regarde aussi le passé, contemplant ce que son Sauveur a acquis pour lui. Et n'oublions pas ce que le Christ a souffert pour lui. Il veille avec le Christ, celui qui remémore et renouvelle en sa propre personne la croix et à l'agonie du Christ, qui porte joyeusement la tunique que le Christ a portée jusqu'à la croix et qu'il a laissée après son ascension. Souvent dans les épîtres, les écrivains inspirés expriment leur désir du second avènement, mais ils n'oublient jamais le premier, la crucifixion et la résurrection.